Intéressant, c'est que le premier lead généré, c'est, je sais pas si je peux le mentionner, mais c'est Centrale Nantes. Un prospect avec qui on avait déjà un peu discuté, mais qui avait jamais concrétisé, et que de nous-mêmes, on n'aurait jamais recontacté. Et là, le fait que c'est dans la campagne ReachUp qu'ils aient répondu à ce message malgré nos autres sollicitations avant, ça prouve que quand c'est externalisé, quand il y a de l'automatisation derrière les séquences email, etc., ça finit par convertir à un moment ou à un autre. De votre temps aujourd'hui. Vous pouvez simplement juste vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites chez Bisignal. Ok, du coup moi je suis Dina Brungen, je suis chargée de marketing chez Bisignal. Ça inclut la gestion de la génération de leads. Donc pour tout ce qui est génération de leads, on passe principalement par des prestataires externes parce qu'on est une petite équipe et qu'on voulait justement déléguer cette partie aux agences ou aux prestataires qui savent et dont c'est le métier. Ok, c'est clair. Et du coup, vous, avant de commencer à travailler avec différentes agences, est-ce que vous avez déjà fait un peu d'outbound de votre côté? De l'outbound, non. On était principalement focus sur de l'inbound, mais vu que, nous, on a un produit SaaS, et comme la licence de notre produit SaaS commençait légèrement à augmenter, donc on est sur des paniers de 5 à 15K, les stratégies inbound sont plutôt limitées sur ce type de clients. D'où le fait qu'on voulait passer un peu par l'outbound et tester, voir ce que ça pouvait donner. Tout à fait. Et c'est quoi vos critères, vos prises de décision que vous faites lorsque vous sélectionnez une agence avec laquelle travailler pour vous accompagner sur de l'outbound? Donc nous, on regarde la méthodologie, si c'est clair. Notre principal critère, c'est est-ce que l'agence peut fonctionner en autonomie. Donc quel est notre input, combien de temps ça va nous prendre en interne, est-ce que on peut optimiser au maximum notre temps. Donc cadrer le besoin, mais ensuite que ça tourne tout seul et que ce soit une agence qui gère le process de A à Z. Bien sûr. Et justement, dans ce choix-là, par rapport à vos exigences et le fait d'avoir travaillé chez ReachUp, est-ce que vous sentez qu'on a répondu à certains de ces besoins et comment? Oui, du coup, moi, ReachUp, c'est un projet que j'ai repris de mon ancienne collaboratrice. Donc, la passation a été plutôt simple parce qu'il y avait des documents partagés où l'information était à jour. Donc, la communication était facile. On a pu facilement s'aligner du coup avec vous pour le cadrage, le ciblage, le messaging, le fonctionnement. Si on devait intégrer un autre CRM ou pas, etc. Donc, non, ça s'est plutôt bien passé. C'était plutôt rapide même pour un déploiement. Et ça nous a donné accès à des bases de données que nous, on n'aurait pas pu avoir et qu'on aurait pris trop le temps pour construire non plus. Très clair. Et justement, sur ce point-là, comment est-ce que vous décrirez la communication et globalement le déploiement de la première campagne très rapidement? Alors nous, notre première campagne, c'était sur notre site principal qui sont les écoles en France. On nous a envoyé un fichier consolidé pour vérification. Donc on a fait un tag rapide, validation des contacts, validation des organisations, validation de messaging. Je pense qu'on a dû prendre 3 semaines à tout casser, mais plus pour les validations en interne que pour le fait de fournir des assets. Donc ça a été plutôt rapide. Là, on a eu le premier lead de ce mois-ci. On espère en avoir plus. Non, ça c'est pas le déploiement était plutôt rapide sur ce type de projet et ça prend plus de temps. Et là, 3 semaines, c'était pile. Super, ça fait plaisir à entendre. Et ouais, dernier point, vous disiez du coup qu'on a généré notre premier rendez-vous ensemble. Est-ce que vous pouvez décrire un peu comment ça s'est passé et aussi ce qui répond à la segmentation que vous aviez de base par rapport au rendez-vous que vous souhaitez dégager avec ReachUp? Ok, du coup, ce qui est très intéressant sur ce premier lead, donc nous, notre secteur d'activité, le secteur qu'on a décidé de cibler, c'est les écoles de l'enseignement supérieur, université, école de commerce, école d'ingénieurs, etc., pour s'équiper de notre plateforme de signalement. Ce qui est intéressant, c'est que le premier lead généré, c'est, je sais pas si je peux le mentionner, mais c'est Centrale Nantes, un prospect avec qui on avait déjà un peu discuté, mais qui avait jamais concrétisé, et que de nous-mêmes, on n'aurait jamais recontacté. Et là, le fait que c'était dans la campagne ReachUp
qu'ils aient répondu à ce message malgré nos autres sollicitations avant. Ça prouve que quand c'est externalisé, quand il y a de l'automatisation derrière les séquences email, etc., ça finit par convertir à un moment ou à un autre. Donc ça, c'était intéressant pour la prise de rendez-vous même. Du coup, vous nous l'avez envoyé après que la prise de rendez-vous était confirmée. Donc on a eu le fil des échanges, quand le rendez-vous a été pris via Calendly. Nous, on a transmis en interne à nos interlocuteurs commerciaux. Du coup, le passage a été plutôt fluide. On avait juste quelques questions, comme c'était le premier lead, sur le fonctionnement un peu de fine-tuning. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui s'apprend et que ce sera plus lisse pour les prochains leads, on espère. C'est clair. Moi, je rejoins tout à fait la persévérance des efforts commerciaux. Ça finit toujours par payer, ou du moins on obtient toujours sa réponse. Et pour terminer, où est-ce que les gens puissent vous trouver s'ils ont besoin d'une solution pour leurs écoles, leurs universités? Nous, c'est directement sur notre site, du coup, bissinal.com. On a un formulaire de contact où on a aussi notre numéro de standard, donc pour nous joindre directement. Il y a un commercial qui pourra vous répondre très rapidement pour prendre un rendez-vous. Super. Merci beaucoup, Dinoum. Merci à vous.